à fond. Tranquille. T'as pas fait 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti en fait. Là, on est en live, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a une personne qui nous écoute ou il y a 0 personne qui nous écoute? Il y a plein. Plein. Oh. Mince. Bonjour. Nous sommes ce soir dans Radio Powers. Non, bah. Pour un petit live, en fait, pas piquer des hannetons, j'ai envie de dire, quand on a 98 ans. Donc, alors, on a une feuille de route très précise qui est se présenter un peu ce qu'on fait pour les gens qui ne nous connaissent pas. Je pense pas que les gens ne nous connaissent pas, je pense qu'ils nous connaissent. Est-ce que vous nous connaissez? Personne ne répond. Bref, mais peut-être que j'en profite pour dire qui es-tu, Yann, et qui es-tu, Arnaud. Alors, on va commencer par qui es-tu, Arnaud? Très bien. Arnaud, l'ami, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Arnaud Lamy. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi en fait, on s'en fout de ce que tu fais, mais pourquoi tu as commencé à travailler chez Powers? Pourquoi tu as voulu rejoindre ce projet? Et qu'est-ce que tu attends Tiens, qu'est-ce que tu attends en fait là-dedans? Qu'est-ce que j'attends La richesse, la gloire, les femmes? Ouais, un peu tout ça. Non, plus sérieusement, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait, je pense, avant, on a travaillé ensemble et on avait quand même une vision assez partagée de vouloir changer un peu les choses, bêtement et naïvement, quelque part. Et c'est vrai que l'éducation, on s'est rendu compte c'était quand même une bonne chose pour changer les choses, puisque c'est les enfants demain qui vont changer un peu le monde et on le voit bien dans les différents médias qu'on leur laisse pas un monde super super. Et donc du coup, bah, l'idée c'est de se dire comment on peut, à l'aide de l'éducation, essayer de faire en sorte qu'ils soient plus au courant du monde qui nous entoure. Par exemple, moi il y a un sujet qui me parle beaucoup qui est la donnée, qu'on retrouve un petit peu partout, et les enfants, savent pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire, ce genre de choses, à l'ère des réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu justement d'apporter aux enfants quelque chose de nouveau autour de l'éducation et de leur apprendre un peu des choses qui pourraient leur servir plus tard. Voilà. Merci. Ouais. Très bien. Et toi, Yann Caron de la Cari... Oui, Il paraît, on nous dit que tu as une particule. C'est exactement. pour justement un peu de la diversité que tu es venu chez Powers? Exactement. J'en profite juste pour dire quelque chose. Oui. Si les gens nous regardent, de ne pas hésiter à poser des questions. Comme vous le voyez, cela est Vous les extrêmement réfléchir. préparé. On a posé des fausses fiches ici pour faire croire qu'il y avait un fil rouge extrêmement précis. Non, Mais en c'est fait, pour- je suis c'est pour très faire heureux croire que vous ayez des questions. qu'il y a, pas qu'il y avait un fil rouge. Et les présentations ne sont pas écrites. Mais voilà. Donc Yann Caron et moi, je m'occupe plutôt des opérations. Donc, pendant que Emmanuel, Arnaud et la grande majorité de l'équipe font le produit, moi je travaille plutôt sur les finances, les levées de fonds et le marketing avec Lauriane de l'autre côté de la caméra. Et Maxence qui nous aide beaucoup. Donc voilà. Alors, et toi, pourquoi Oh. tu nous as rejoint? Pourquoi tu as Moi, tu as je- mangé avec nous? Parce que tu nous as pas rejoint, tu étais. Moi, là, dès le j'ai départ, commencé avec vous parce que je vous aime bien, parce que ça fait plaisir de travailler avec vous. Et puis parce que. donc des grosses valeurs morales Voilà. importantes sur. Et parce que non, et parce que je Ouais. crois aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ah, moi aussi, sincèrement, on va pas faire de la philosophie ici, mais moi je suis de plus en plus déprimé en écoutant les infos le matin. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien. Et en effet, je pense que si tu ne changes pas le plus tôt possible, tu n'as aucune chance de le changer. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de rejoindre Powers, de faire ça. Est-ce que tu Mais penses tu que- vas parler tellement est-ce mieux que que tu nous. penses que... Est-ce que tu penses que les enfants d'aujourd'hui doivent construire le monde de demain? C'est ça que tu essaies de Je dire? pense, et je suis totalement d'accord avec Gaz de France là-dessus. Ok, sympa pour Gaz de France. On a beaucoup. Avec pas- LG. Ok. Où on en est, Emmanuel? À moi de faire un peu les interviews. Là. Ouais, où on en est? Alors, encore une fois, ce qu'on fait, c'est pas uniquement un jeu vidéo. On a commencé avec cette idée qu'il y a un besoin de réfléchir à comment on fait de l'éducation dans le monde, comment on fait de l'éducation en France, de comment elle est proposée grâce aux nouveaux médias qu'on a, mais aussi avec l'évolution de la société actuelle. L'idée, c'est de se dire que si on a une sorte de plateforme informatique, là où les enfants ont envie de passer du temps, et là où ils peuvent se concentrer et s'amuser, via cette plateforme, via cette sorte de terrain vague numérique, on va pouvoir leur apprendre plein de choses. Donc normalement, ceux qui nous suivent savent déjà ça et savent déjà cette idée-là. Alors on a commencé par se dire, on va déjà montrer en 6 mois ce qu'on est capable de faire, qu'on est capable de faire en sorte que des enfants restent 2 heures devant l'écran sur un jeu éducatif, c'est-à-dire sur un jeu là où ils apprennent quelque chose, et quelque part on peut faire un jeu éducatif qui serait aussi attractif pour un enfant qu'un Zelda ou qu'un Mario Kart ou qu'un Animal Crossing ou Pokémon.
Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a travaillé assez rapidement pour faire un jeu d'une qualité, alors en 6 mois que je trouve exceptionnelle, mais je ne suis pas tellement objectif là-dessus. Mais on a sorti une version que vous avez, j'espère, pu tester. N'hésitez pas à nous dire si vous avez testé. Alors, on n'a pas les retours des questions, mais n'hésitez pas à dire voilà, si vous l'avez testé. Mais l'idée, c'est qu'on a plutôt réussi à prouver que les gens restaient longtemps dessus. On a fait un jeu qui durait à peu près 2 heures. Ben, les enfants restaient plus de 2 heures dessus, adhéraient au monde et étaient capables de refaire plusieurs fois des opérations, par exemple dans un jeu de calcul mental, et de faire plusieurs choses à l'intérieur. C'était un prototype. C'est une sorte de démonstration. Cette démonstration nous a servi à plusieurs choses. D'abord, voir que notre idée était bonne et qu'on est capable de faire un jeu qui soit aussi attractif que les autres jeux, là où les enfants vont apprendre quelque chose. La deuxième chose, ça nous a permis de prouver ça aussi à l'extérieur et donc de faire une levée de fonds plus efficace, c'est-à-dire de passer des 3 millions qu'on avait pour montrer, pour définir ce prototype. Alors, on ne l'a évidemment pas complètement dépensé, juste une bonne partie. Et on a pu réussir à obtenir 6 millions de plus. Ce qui fait que maintenant, on a beaucoup plus de moyens pour faire un jeu beaucoup plus ambitieux. Ce qu'on a commencé à faire, et on s'est orienté vers ce qu'on appelle donc, dans le langage du jeu vidéo une bêta. C'est-à-dire de dire, maintenant qu'on a cette démo-là, on va passer au vrai projet. Le vrai projet, c'est quoi? C'est un jeu vraiment de grande envergure, ambitieux, là où les enfants vont passer beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, il n'est pas fini, mais qu'il y ait 20 heures, 40 heures de jeu, en tout cas qu'ils aient envie de revenir régulièrement, et surtout là, on va prouver qu'ils apprennent quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire 3 exercices de calcul mental pour montrer que quelque part, ça les amuse, mais on va aller plus loin, on va non seulement montrer que ça les amuse, qu'ils sont attirés par le sujet, mais en plus qu'ils ont effectivement appris quelque chose, avec cette idée de dire que dans tout apprentissage, il y a l'éveil à la matière, ensuite un travail de renforcement de la matière, et enfin un travail de restitution de la matière. Donc maintenant, on va commencer à aborder beaucoup plus de sujets. On a commencé à aborder dans le jeu effectivement des mathématiques, de l'astronomie avant, du langage avec du vocabulaire, des langues. Mais on va maintenant commencer à regarder des sujets beaucoup plus complexes, comme par exemple la poésie. Bon, je suis assez fier, on est assez fier de ce qu'on a, d'une nouvelle feature qu'on a. Là, on a une mule poétique. Je vous en dis pas plus, essayez la bêta. Envoyez-nous des mails pour si vous n'êtes pas sur notre bêta pour qu'on puisse vous donner accès. Mais on a une mule en fait qui est assez récalcitrante et qui ne bouge que si on lui raconte des poèmes. Attends, je fais juste une aparté parce que je pense que en fait tout le monde n'a pas bien en tête qu'il y a une version qui est aujourd'hui disponible quand je vais sur powers.tech et que je télécharge. Notre version. Et en fait, caché, il existe une version bêta. Exactement. Qui est très enrichie. C'est ce que j'allais dire. Et donc, en effet, maintenant, je te laisse la parole. Non, vas-y. Donne la... Non, mais l'idée, c'est qu'il y a cette version cachée où il y a, dans le jeu qui est officiel, que tout le monde a à la maison, il y a peut-être 3 heures de jeu, je crois. Dans le jeu, vous connaissez. Et aujourd'hui, il existe une version bêta où il y a à peu près 20 heures de jeu, je pense que j'extrapole un peu. Et où il y a la fameuse mule poétique, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Il y a des ateliers de construction, un peu une sorte de Kapla géant ou de Lego géant, là on peut faire des grandes maisons, des trucs très sympathiques. Il y a le fait qu'on puisse décorer sa maison un peu comme dans les Sims ou comme plein de jeux là où on peut en fait mettre sa maison un peu comme on a envie. Il y a courses avec la chimère. Il y a des courses, on peut enfin diriger sa chimère dans des courses, on peut explorer des temples souterrains, on peut surtout faire ses premiers sortilèges, voire même, on ne va pas le dire plus en détail, aider ou continuer à apprendre à devenir un magicien. Bref, alors, c'est là en fait là où on a envie quelque part d'avoir votre aide, c'est-à-dire que c'est un projet extrêmement ambitieux, mais qu'on veut réellement construire avec les gens, avec des professeurs, avec des parents, avec des enfants, et avec cette idée qui était là chez Powers au départ, de dire que l'éducation, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas laisser à une société aussi intelligente soit-elle, à des gens blancs de 40 ans et plus, pas tous, enfin bref, qui sont absolument pas représentatifs de la société, quelque part, le soin de définir comment on doit éduquer nos enfants demain. Donc c'est pas possible, il faut que ça soit quelque part quelque chose de collectif, d'une façon ou d'une autre. Et donc ce terrain vague, sur lequel on met des idées, on a besoin de gens qui le testent et qui disent si effectivement ces idées vont dans le bon sens, si les enfants commencent à apprendre effectivement des choses, s'ils aiment, et ce qui, à leur avis, devrait être développé en plus. Voilà, donc on commence, pour l'instant on a très peu d'utilisateurs de la bêta, parce qu'on veut
limiter exprès le nombre d'utilisateurs qui vont tester donc cette partie beaucoup plus importante du jeu. Donc encore une fois, vous avez la démo qui est disponible sur App Store, vous avez la démo qui est disponible sur PC et sur Mac, sur notre site internet, vous mettez vos coordonnées et puis hop, vous pouvez la télécharger. Maintenant, en plus, on a une version beaucoup plus étendue sur laquelle on travaille depuis maintenant un peu plus de 3 mois, qui est accessible qu'à une dizaine de personnes. Si vous avez envie d'y accéder, envoyez-nous un mail directement et on vous donnera une clé pour y accéder. Mais il faudrait que vous ayez un peu le temps, que vous ayez envie de vous impliquer un petit peu pour être capable de nous dire ce que vous en pensez ou que vous mettiez des enfants derrière et que vous soyez capable de nous dire ce que vous en pensez. Ce groupe de gens, en fait, qui au départ pour l'instant est 10 personnes, on va au fur et à mesure augmenter pour atteindre 20, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard et 10 milliards d'utilisateurs. Bientôt. Les enfants comptent double. Voilà. Voilà à peu près là où on en est. Moi, j'ai juste peut-être un truc parce qu'on n'a jamais revenu dessus avec les membres de la communauté, mais on avait dit qu'on ferait un nouveau chapitre tous les 15 jours, des évolutions. On l'a pas fait. Qui a dit cette bêtise? Peut-être Arnaud. Ouais, je sais. Mais c'est Non. évident que c'est impossible à tenir Non, mais en termes de peut-être- j'y développement, croyais. c'est complètement J'y stupide. croyais. Ça tient pas. Non. T'imagines ce que ça te demande comme. Non. En Non? vrai, peut-être revenir là-dessus, juste entre tout ce qu'on a Oui. essayé de faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on change, mais je pense que c'est pas mal. Alors, effectivement, l'idée, c'était de dire on va faire un chapitre tous les 15 jours. Et on va faire un chapitre tous les 15 jours parce qu'on pense que pour animer une communauté, pour que les enfants soient toujours intéressés, il faut qu'ils aient toujours quelque chose de nouveau à faire sur le jeu. On veut garder ça, c'est ce qu'on va garder dans la bêta d'ailleurs. Ça va pas être un chapitre, mais ça va être une nouvelle version de façon régulière. Peut-être pas tous les 15 jours, mais de façon très régulière. Parce que d'ailleurs, le format bêta nous permet beaucoup plus, bêta encore une fois, qui est en construction. Donc on va donner des éléments qui ne sont pas complètement terminés, qui sont des bases d'idées sur lesquelles les gens peuvent, encore une fois, une sorte de terrain vague qu'on peut construire ensuite au fur et à mesure. Donc dans cette idée-là, au départ, il y avait cette idée qu'il fallait, comme une sorte de série télévisée, un chapitre tous les 15 jours. Sauf que finalement, on s'est aperçu qu'en temps de production, ça ne marchait pas. On ne peut pas évidemment développer tout un chapitre comme on pourrait. D'ailleurs, on peut même les séries télévisées, ils sont obligés de faire ça un an à l'avance. Enfin, on ne fait pas en continu un nouvel épisode tous les 15 jours. On imaginait qu'on allait pouvoir le faire avec plusieurs studios différents, c'est-à-dire prendre 4 studios de développement, que chacun ait une version à faire tous les 2 mois. Et comme intelligemment, on pouvait cadencer les gens pour qu'ils livrent chacun 15 jours après, ça permettait d'avoir une version tous les 15 jours. Je vous laisse faire le raisonnement mathématique qui permet de finaliser ça. C'était une mauvaise idée parce qu'en fait, ça faisait 4 histoires différentes en continu. Donc, vous avez vu, pour ceux qui nous ont suivis, on a livré des nouvelles îles. Donc, on a fait la première île qu'on a appelée Aria, une deuxième île qu'on a appelée Adamar, une troisième île qu'on a appelée Nazca après, avec des thèmes différents, un thème sur la géométrie dans le désert, un thème sur l'astronomie dans un truc un peu plus festif. On a même une quatrième île qu'on n'a pas sortie, qui est assez épatante. Là, on apprend les échecs, on apprend l'orthographe et la grammaire. Mais le problème, c'est qu'avec toutes ces sorties d'îles successives, on perd l'histoire principale, on s'attache beaucoup moins aux personnages, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux mondes, des nouveaux personnages. Et donc, finalement, ça fait une sorte un peu d'inventaire à la Prévert, avec plein de choses complètement différentes qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et on perdait un peu l'attention des enfants ou l'envie de voir qu'est-ce qui va se passer après. Contrairement dans une série, là où il y a une vraie histoire, et là où on veut savoir si la princesse va être sauvée. Alors je dis la princesse, c'est très stéréotypé, disons le prince exceptionnellement. Est-ce que le prince va être sauvé à la fin? Voilà. Donc le but, c'est de se dire, il faut une histoire forte. Il faut une histoire forte, et de toute façon, on aime bien raconter les histoires. Et les histoires aussi, c'est un mécanisme d'apprentissage hyper important. Via les histoires, on peut permettre aux enfants de réfléchir, de développer leur sens de la critique, d'être capable aussi de savoir ce que c'est qu'une source fiable, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qu'on est capable de mettre en place. On en parlait avec une des personnes qui nous conseille, Monsieur Gérald Bronner, un type fabuleux. Je vous conseille d'écouter toutes ces interviews. Bref, il y en a beaucoup. Quoi qu'il en soit, ça permet justement de réfléchir, de permettre aux enfants de réfléchir, et en fait, ça marque. On le voit d'ailleurs, nos souvenirs, c'est des pics émotionnels. Tous les souvenirs que vous avez, c'est des pics émotionnels. Si on met une histoire forte, ça fait un pic émotionnel. Pour un enfant de 8 ans, pour un enfant de 10 ans, c'est quelque chose qui restera toute sa vie. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser ce mécanisme d'histoire forte.
Mais de l'autre côté, en plus de cette histoire forte qui doit être continue, on veut des mécaniques d'apprentissage. La mécanique principale de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc effectivement, pouvoir refaire, apprendre par la répétition la grammaire, l'orthographe, les mathématiques, les langues, le vocabulaire parfois, avec ces mécanismes, encore une fois, de renforcement et de restitution. Donc voilà, donc maintenant, c'est plus tous les 15 jours la suite de l'histoire, c'est tous les 15 jours une étape nouvelle, qui va être une étape, tous les 15 jours, encore une fois, de façon régulière, une mise à jour de cette version de construction, qui pourra avoir un nouveau chapitre, une histoire un peu différente, qui pourra avoir des éléments particuliers, des mécaniques nouvelles, par exemple, un apprentissage de la programmation, un apprentissage des échecs, un apprentissage de... Je ne vais pas donner toutes les matières du monde parce que ça va faire très très long, mais quoi que ça pourrait remplir. Ou enfin, des quêtes secondaires, là où on découvrira l'Égypte ancienne, le lac de Titicaca, ou alors la cordillère des Andes, ou l'histoire des chevaliers de l'an 1000 du lac Paladoc. Voilà. Ok. Est-ce que ça vous va? C'était clair? J'étais quand même C'est clair. très très Non, honnêtement, franchement, t'étais très très bien. Clair, Clair, concis. sûr. Donc en gros, si je synthétise C'est pour. un stress pour moi à chaque fois. On est toujours en live. C'est un stress pour moi à chaque fois qu'on C'était très bien, vraiment. non, mais moi, ça me Donc, fait quelque chose. Hein. Si je synthétise J'ai pour ma l'impression qu'il y a famille, une sorte de pour ma famille qui n'a pas tout compris. d'accouchement. Vraiment, c'est. Ah, t'as très bien parlé, franchement. C'est j'étais- le truc, c'est un peu Socrate. Enfin bref. Et donc on arrête la version publique qui est mise à jour tous les 15 jours, comme on l'avait dit. Alors on l'arrête pas, non. Quoi, la version publique elle est toujours accessible sous forme Oui. de démo, Voilà. mais elle ne sera pas enrichie d'un nouveau chapitre tous les 15 jours. Pas tout de suite. Et il y a une version bêta qui, elle, pour le coup, s'enrichit continuellement. Oui. Et Et avec, déjà, avec des gens qui ont vraiment envie de participer au développement, de regarder ce qui se passe, de rentrer dedans. Pas juste de jouer 2 heures avec leurs gamins pour remplir quelque chose. Une des problématiques qu'on avait essentiellement, c'est que cette version de construction auquel vous avez déjà accès tous, cette version en fait était vue comme un jeu fini par plein de gens. Donc on avait 25 000 personnes qui l'utilisaient. C'est beaucoup 30 25 000 000. maintenant. 30 000, c'est beaucoup 30 000 personnes. Imaginez qu'une école, c'est à peu près 30 personnes, 30 enfants, donc 30 000 personnes, ça fait à peu près 998 écoles, à peu près. Classe, exactement. 998 classes, et s'il y a 10 classes, pareil, enfin bref. Donc c'est beaucoup de gens, quand même, qui utilisaient, mais une grande partie de ces gens-là, de vous, n'est-ce pas, considéraient que c'était le jeu finalisé, en disant, bah oui, ok, c'est intéressant, c'est sympa, mais ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard. Que nous a écrit comme commentaire Madame Ruff. Bref, tout ça pour dire que c'était une problématique parce que effectivement c'est très très loin d'être la version qu'on veut aboutie. On est quand même sur quelque chose qui va durer très longtemps et qui va être un jeu, à mon avis, là où tout le monde va participer. Les enfants eux-mêmes doivent participer. Les enfants eux-mêmes doivent développer leur imaginaire sur ce jeu et donc doivent se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de construire demain? Une des choses qu'on a appris d'ailleurs pendant cette période et qui était pour moi la chose la plus intéressante, c'est on a fait ce qu'on appelle un focus group dans le monde de la Startup Nation. Donc un focus group très rapide pour dire on va vérifier si le jeu plaît aux enfants. On prend 10 enfants de nationalités diverses, de tout ce qu'on veut divers, qui représentent le plus possible les différentes populations. On les met devant le jeu avec des machins, des trucs enfin, voilà, sur la tête pour vérifier s'ils aiment ou pas. Et on enregistre ça pendant une demi-heure et on regarde avec leur signaux électriques s'ils aiment, s'ils s'amusent ou s'ils s'amusent pas. C'est pas vrai, on n'a pas fait comme ça, mais c'est pas grave. C'est presque. On a fait un focus group et on s'aperçoit que oui, effectivement, ils aiment bien. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est quand ils ont commencé à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer après, ils ont eu 1000 idées. 1000 idées, et quand plus on leur demandait, à votre avis, comment on pourrait faire pour que les gens aiment les mathématiques, ou d'autres enfants aiment les mathématiques, là, ils avaient plein d'idées. Alors que si on leur demande, comment on ferait pour que toi, t'aimes les mathématiques, ils n'en avaient pas beaucoup, ils n'aiment pas les mathématiques. Enfin, il y en a qui aimaient, et d'autres qui n'aimaient pas. Par contre, s'ils réfléchissaient à comment on pourrait faire pour que les autres aiment les mathématiques, là, ils regardaient la quintessence de ce qu'ils aimaient dans les mathématiques, comment ils pourraient le transformer pour être sûr que leurs petits frères, leurs amis, etc., aiment les mathématiques. Et ça, c'est un truc, même dans le process d'apprentissage, qui était extrêmement intéressant, et je pense qu'il est indispensable dans ce qu'on veut faire dans Power. C'est-à-dire que les enfants, eux-mêmes, réfléchissent à quel est l'avenir de Power, quel est l'avenir de ce jeu, et rentrent directement dans la construction du jeu, pour presque avoir un sens critique sur comment on va réussir à apprendre à d'autres. Donc ce mécanisme, on veut le garder, c'est pour ça que, encore une fois, cette idée de bêta de construction est permanente. J'ai peut-être des petites questions moi, pour Arnaud, parce que... alors, pour le coup, désolé Manal, je vais t'interrompre 2 minutes.
Moi, je réponds beaucoup sur Facebook avec Lauriane et on a sorti le jeu juste avant l'été sur iPad et iPhone. Donc on a fait un test là-dessus, et on pourra en parler d'ailleurs. On n'est pas sorti sur Android. Est-ce qu'on peut donner un peu de visibilité sur ce qui va sortir, comment ça va se passer Oui, alors en fait, Android, on nous demande beaucoup la question. Oui. Android, on l'a C'est pas moi, hein, c'est d'autres. Mais Android, si on ne l'a pas sorti tout de suite, c'est que c'était beaucoup plus simple pour nous sur iPhone, puisqu'en fait, sur iPhone, on sait exactement la machine qu'il y a derrière. Et donc, du coup, quand on sort un jeu, on va être sûr et certain que l'expérience est bonne. Et on a vu au début aussi sur PC qu'il y avait plein de personnes qui étaient frustrées parce qu'on ne pouvait pas le tester, parce qu'on ne savait pas exactement jusqu'à quel niveau de machine on pouvait faire tourner. Et donc, du coup, sur Android, comme il y a beaucoup plus de machines différentes, téléphones différents, ça va mettre un peu plus de temps. Mais là, l'objectif, c'est de le sortir dans des mois. c'est moins clair. Ouais. C'est quand, quoi C'est l'objectif, c'est de le faire. Ouais, On a vu que la voix a baissé légèrement. Vers octobre, on va dire. D'accord. Vers octobre. Mais oui, on va le sortir. Il tourne sur Android. C'est surtout le faire tourner sur le maximum d'Android et pouvoir dire, bah non, ça tourne pas sur ce téléphone-là. C'est ça qui est difficile. Pour les gens, pour les utilisateurs, enfin, les membres du cercle de la chimère, pour les utilisateurs de la bêta, vous avez d'ailleurs notre roadmap affiché. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que va sortir la version Android, inscrivez-vous. Il y a peut-être un truc, moi je joue le non-geek de la bande, donc moi j'adore quand ils me racontent des histoires, mais Et juste toi, un truc. tu crois Ouais, j'y crois. Et pour le coup, je sais pas si tout le monde le sait ici, mais pour vous dire comment on développe Powers, quand Powers est sorti le 15 février, le jeu il faisait je crois 11 gigas. Je dis pas de bêtises, Ouais. donc 13 gigas quoi. Un truc, il fallait une connexion fibre et 8 jours d'avance pour télécharger le jeu à peu près. Et aujourd'hui, si vous le téléchargez, je crois qu'il fait 2 gigas et demi ou un truc comme ça Sur iPad. sur iPad. Donc il y a eu un énorme effort qui a été fait sur l'optimisation. C'est pour dire qu'en fait le jeu, On a viré le 9 dixième du jeu. et non, et justement, et on a agrandi le jeu. Ah, pardon. Mais il y a un gros boulot qui est fait pour optimiser techniquement, en plus de développer le contenu, quoi. Il y a pas mal de choses qui se font en même temps. Tout ça pour dire que, comme le disait Emmanuel si bien et si brillamment un peu plus tôt dans cette interview, le jeu n'est pas terminé. Et Je ne suis peut-être pas qu'il fait, sensible aux flatteries du tout. et peut-être qu'il fait 2 gigas et demi aujourd'hui, et peut-être qu'il en fera 1 giga dans 6 mois, et peut-être 500 mégas 6 mois après. Et que là, on pourra avoir tous les téléphones, je voulais revenir à ça, mon raisonnement était d'arriver à Et ça. quand tous les gens Tous les seront Android. éduqués, il fera 0. C'est le but de Power. Tous les iPhones, tous les En iPads, fait, tous les on a Android. une IA dont le but c'est de se détruire. Exactement, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel on communique peu, mais c'est aussi toute cette préparation qu'on a faite aussi sur ces versions-là. C'est d'être capable justement de pouvoir brancher le jeu à cette base de données pour qu'on puisse commencer à étudier un peu comment améliorer cette partie éducative justement. Comment voir un peu, parce qu'en fait un enfant entre 6 ans et 12 ans, on voit bien, ils n'ont pas du tout les mêmes capacités. Même entre deux enfants, ils vont être très forts sur un sujet et moins forts sur un autre. Donc notre objectif derrière, et ça prend quand même pas mal de temps, d'être capable d'adapter le niveau à l'enfant. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Et que, malheureusement, dans une classe, comme on disait, il y a 30 enfants, et avoir une classe de 30 000 enfants, c'est quand même incroyable. Et donc, du coup, utiliser ces 30 000 enfants pour commencer à faire de nouvelles expériences et tester et voir ce qui marche en fait sur eux. Ça, c'est vrai que ça prend pas mal de temps de mettre en place ça. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des questions sur le live. N'importe quoi, même des questions perso. Où vous habitez, comment s'appellent vos enfants. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette feuille? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette feuille que tout le monde regarde. À l'hôpital Velpo. Et peut-être que tu pourrais faire, si tu peux me permettre, hein, bien sûr, on va préparer ce live. C'est nous donner... Donc là, on a fait une levée de fonds juste avant l'été. Ouais. Après, en gros, tout le monde est parti en vacances, donc depuis 2 mois, vraiment plus personne n'a travaillé depuis 2 mois. Mais que va-t-il se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois pour Powers, en gros? Tu veux que je parle de la fondation? Si tu veux, si tu le souhaites. Non, mais si, c'est intéressant d'avoir l'idée des gens là-dessus, ou en tout cas d'en parler, mais ça ne me dérange pas. C'est un projet, on est en train d'y réfléchir. Non. Mais on peut en parler plus tard aussi. On en parlera plus tard. On peut en parler plus tard. On parlera Et plus en tard termes de la produits, alors? En termes de produits. Oui, on a envie de. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de produits? Je ne sais pas trop, moi, ce qu'on pourrait dire en termes de produits. C'est une très bonne question, Yann. Non, mais là, en gros, Non, mais effectivement, si vous nous regardez, il y a 2-3 questions que je me pose. Quels sont, à votre avis, le secteur, la matière qu'on aimerait plus le voir dans Powers? Si je vous demande à tous les deux, par exemple, Yann d'abord, c'est quoi la matière? Alors, quand on a commencé, je me souviens, c'était de façon complètement incroyable, hyper bobo, c'était le coréen et le langage des signes.
Le mec a une particule, qu'on soit clair. Donc, le coréen et le langage des signes, est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que tu as toujours envie que Power se permette d'apprendre aux enfants le coréen et le Alors, langage oui, des mais signes? pour moi, ou ça deux c'est choses déjà différentes? acquis, donc ça, j'imagine que c'est en cours de développement. Mhm. Et donc, moi, Le le truc d'après, non, moi, il y a un truc que j'avais adoré, on avait lu Gérald Bronner juste avant l'été, c'est aider les enfants à comprendre les informations auxquelles ils sont exposés, à faire le tri pour se construire leur vérité. Ça, je pense que si on arrive à faire quelque chose, et ça, je pense que c'est vous qui allez devoir vous frotter au design du jeu, mais à aider un enfant qui va avoir une information vraie pour trois informations fausses, à faire le tri là-dedans et à comprendre comment se structurer une vérité vraie. C'est horrible à dire, mais en fait, maintenant, je pense que c'est pas si débile de dire une vérité C'est vraie. le nouveau chercher dans le dictionnaire, quoi. Avant, à notre époque, on Ouais, apprenait à chercher ouais. dans le dictionnaire. Maintenant, ils vont apprendre à Résoudre une énigme, mais une énigme valider qui l'information peut déjà. Parce qu'en vrai, dans le monde dans lequel il arrive aujourd'hui, s'il n'est pas capable de faire ça, je pense qu'il peut être vraiment en danger, quoi. Non, mais c'est très clair. C'est-à-dire une des choses dont on s'aperçoit dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus. Enfin, si on regarde l'évolution de l'éducation et du savoir et de la connaissance, au départ, tu avais la connaissance qui était donnée par presque les sophistes, c'est-à-dire les gens. Le professeur, c'était le réceptacle de la connaissance. Et je disais, je donnais mon savoir à mon élève, quelque part. Ensuite, il y a eu les livres qui sont apparus, et donc la connaissance, on pouvait la trouver dans les livres, et finalement, le professeur était une sorte d'éditeur, il choisissait les différents livres qu'il allait prendre et qu'il allait proposer à l'élève, et il aidait l'élève à acquérir la connaissance et le savoir qui venait des livres. Maintenant, et avant, l'avantage des livres, c'est qu'en général, ils sont vrais. Parce qu'il y a eu des éditeurs derrière, parce que les éditeurs, s'ils éditent quelque chose de faux, ils sont en prison, et parce que donc les livres un peu faux potentiellement, c'était souvent des pamphlets, c'était dans des cercles extrêmement réduits. Donc les livres qui restaient quelque part étaient plus étudiés, donc on pouvait ce qu'on appelle croire ce qu'on lisait dans les livres. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations toute la journée. Et il y avait un truc vachement bien il y a 10 ans, là, on se disait avec Internet, au moins on ne pourra plus mentir. Guess what? C'est pas le cas. Effectivement, on se disait que avant, ah oui, mais ces trucs, quand on aura tous accès à l'information, au moins ça n'arrivera plus. On a tous accès à l'information et c'est 10 fois pire. Il y avait peu de personnes qui prédisaient ça. C'est l'avantage avec le futur, c'est qu'on a du mal à le prédire. Et quoi qu'il en soit, on est dans une situation là où on est bombardé, les enfants aussi sont bombardés d'informations. Donc le fait d'essayer de les protéger en évitant de les mettre devant des écrans, ben ça va juste faire que quand ils ont 12 ans, ils vont s'en prendre plein la tête. Et dans la cour de récréation, à d'autres endroits, alors qu'ils n'ont pas fait le processus d'apprentissage, ils vont se prendre toutes ces informations dans la tête, tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux dans la tête, et ils ne sauront pas faire la différence entre le vrai et le faux. Donc là, l'idée, c'est de dire dès le départ, au moins s'ils sont habitués, ou si on leur met un écran devant le nez, ben, essayons de leur permettre d'avoir ce libre arbitre. Alors comment faire? Ben, typiquement, encore une fois, avec l'histoire, on pourrait imaginer deux histoires en apparence très très similaires, mais finalement extrêmement différentes. Une histoire là où dans le village, donc vous l'avez vu dans le jeu, il y a un village, donc il y a toute une vie avec plein de personnages dans ce village. On pourrait imaginer que dans le village, tout d'un coup, il y a, je sais pas, on découvre qu'il y a un objet qui manque et on va accuser quelqu'un d'être le voleur, et tout le monde va accuser la même personne, persuadé que le voleur est une personne bien définie. Ben, dans un cas, on pourrait imaginer que effectivement toutes les sources sont différentes. Et toutes les sources sont différentes, viennent de constatations, de preuves différentes. Et donc, d'une certaine façon, la multitude de sources augmente la véracité de la proposition. Et dans l'autre cas, toutes les sources viennent d'une seule personne qui a décidé, qui a cru voir une ombre et que c'était son copain du voisin. Et donc, tout le monde dit que c'est lui le voleur parce qu'il y a une personne qui a créé cette idée. Et donc, au contraire, la multiplicité du nombre de personnes qui dit quelque chose n'augmente pas la véracité, et bien au contraire. Donc cette idée-là, cette idée du procès dans le village ou de l'énigme dans le village, peut être assez intéressante et peut traduire un certain nombre de biais cognitifs, quelque part, qu'on pourrait expliquer avec les histoires. Alors des biais cognitifs, il y en a plein, encore une fois, mais c'est très intéressant de faire que les enfants sont, dès le départ, quelque part mis en situation. Truc tout bête, par exemple, on pourrait voir que il y a beaucoup plus de cigognes en mai et qu'il y a beaucoup plus de bébés en mai dans le village. Et peut-être que de dire que ça veut dire que les cigognes apportent les bébés, c'est pas complètement vrai. Voilà, c'est de permettre aux enfants de faire eux-mêmes via des enquêtes, via quelque part cet exercice de vérifier ce biais de corrélation. Oui, causalité et corrélation, justement. Par exemple. J'ai plein de questions du chat.
Ah, si je puis me permettre, de Oui. vous les livrer à brûle pour point. ok, fonce. J'ai des questions pour vous deux. Peut-être une question pour Arnaud. Quand le jeu sera en multi? Ah, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue. Notre objectif, c'est d'augmenter les plateformes, principalement Android, et d'augmenter l'histoire. On va travailler sur du multi, mais je pense fin d'année, un truc comme ça, à peu près. Non, j'espère avant, j'espère bien avant. Ouais. C'est bien avant. Guess what? Vérifions. Non, mais clairement, il y a on sait que dans l'éducation, la coopération est indispensable. Et l'apprentissage social est indispensable. Donc on a plein d'idées, plein de façons. Le multi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de multi différents. Ça peut être se balader avec son meilleur copain dans le village. Ça peut être résoudre une énigme à deux dans un endroit très très précis, avec quelqu'un qu'on connaît ou au contraire avec des gens qu'on ne connaît pas, par exemple. Ça peut être entre les parents et les enfants. Il y a dans une même famille, ça peut être... voilà. Il y a plein de questions là-dessus. Il y a plein de questions aussi sur la sécurité, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement envie que ces enfants parlent avec n'importe qui. Donc on est en train d'étudier pas mal. On a déjà fait pas mal on a écrit pas mal d'idées là-dessus, pas mal de projets. Certains qui sont assez faciles à mettre en place et qui sont assez proches, et d'autres qui sont effectivement plus lointains, plus vers la fin de l'année. Donc certains vont être plus vers la fin de l'année. J'espère bien qu'il y en ait d'autres qui se font un peu avant. Voilà. Merci Arnaud pour Mais, ta réponse. Maxence, C'était- Maxence est à fond là-dessus. Normalement, ça devrait sortir la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Non, mais il est vrai Et, qu'il y a beaucoup de multi, en fait. Ouais. Multi, c'est tellement large que... Une autre Le question, multi, c'est tellement large, c'est beau ça. C'est ça? Alors que le single, c'est tout petit. Exactement. est-ce qu'on prévoit des interactions entre le joueur et la chimère? Quelle bonne question. Et si Super oui, question. lesquelles? Alors, venez voir la bêta, c'est déjà le cas. Il y a déjà justement des interactions avec la chimère, évidemment, dans la version maintenant. C'est une des premières choses, suite au retour des enfants, c'est une des premières choses qu'on a mis et qu'on a priorisé. Et donc on peut faire quoi par exemple? Ou tu le dis pas, ou comme tu veux. Venez voir, mais on peut évidemment la caresser, on peut jouer avec, on peut lui donner à manger, on peut lui envoyer plein de peinture sur la tête. Et pour changer, ouais, vraiment, en plus, littéralement, on peut lui envoyer beaucoup de peinture sur la tête. Enfin, voilà. Et, c'est une bonne transition avec combien d'idées proposées par les enfants ont été implémentées dans le jeu? Est-ce que vraiment est-ce qu'on implémente les idées des enfants dans le jeu? Non, On a reçu combien de messages? on a 5000, reçu je crois à peu près. 5000 messages, on a implémenté 3 idées. Il y a une sélection, c'est normal. Non, clairement, regroupés quand même. clairement, il y a énormément d'idées qu'on a prises, qui nous intéressent et qui nous ont donné envie de justement faire une structure qui permette de les implémenter directement. On n'avait pas encore cette structure parce que d'abord on était en train de faire cette première version de démo. Ensuite de travailler sur comment on va récupérer les retours des parents et des enfants de façon un peu plus construite, parce que c'est très difficile de pouvoir prendre ces 5000 messages et de réussir à retirer les 5000 idées, donc c'était un peu au petit bonheur la chance. Alors oui, il y a un certain nombre d'idées d'enfants qui ont déjà été mises en place. Par exemple, une des grosses demandes des enfants, c'était de pouvoir sauter sur l'île principale. Donc maintenant, on peut sauter sur l'île principale. L'interaction avec la chimère. L'interaction à la chimère, d'avoir une balançoire, ça a été aussi ajouté. On peut se balancer, on a des balançoires dedans. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont été ajoutées suite au désir des enfants, mais on veut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on veut réellement faire un suivi des idées des enfants, là où les enfants vont pouvoir exprimer leurs idées, et dans la version qui arrive après, qu'on puisse dire exactement, voilà, ça a été mis en place, ça a été mis en place. D'ailleurs, sur la bêta, c'est pour ça qu'on a mis en place un premier, ce qu'on appelle un changelog. On va avoir une liste des modifications qui ont été apportées par rapport à la version précédente, et aussi un dialogue régulier avec les utilisateurs là-dessus pour voir quelles idées ont été implémentées. Tout ça pour dire que engagez-vous, s'il vous plaît. Mettez votre petit nom, envoyez un email pour dire que vous voulez participer à la bêta, et vous verrez tout ça, et vous aurez vos idées qui seront implémentées, j'espère. En tout cas, vous pourrez nous le dire directement. Et on a parlé d'alpha, de bêta, je crois, depuis le début, mais c'est quand le lancement officiel en fait? C'est quoi le jeu? Quand est-ce qu'il est terminé? Je sais pas. Quand est-ce qu'on a appris des choses? Quand est-ce qu'on a tout appris? D'une certaine façon, je pense que la date de sortie du jeu est beaucoup moins importante que ce qu'on va y apprendre à l'intérieur et comment on va le construire au fur et à mesure. J'imagine vraiment que
il est tout à fait possible, alors comme plein de jeux, hein, je veux dire, Fortnite, je sais même pas si c'est encore en bêta, mais ça l'était jusqu'à il y a pas longtemps, pendant des années et des années. Minecraft, c'était en bêta pendant des années aussi. Et c'est à ces moments-là qu'il y a eu le plus de gens dessus. Je veux dire, dans le principe même d'apprentissage, c'est un principe continu. Donc, est-ce qu'on va sortir de bêta à un moment et on va quand même faire cette idée de chapitres réguliers comme une série télévisée, comme La Petite Maison dans la Prairie qui a 250 épisodes de 78 saisons? Ou est-ce qu'on va rester en bêta et on va faire la même chose? Je ne sais pas encore. Ça dépendra énormément de vous en fait. Ça dépendra énormément des utilisateurs et de leur façon d'appréhender le produit. Est-ce qu'on va faire plein de marketing partout pour dire regardez, il y a ce nouveau jeu incroyable, essayez, utilisez-le, il est gratuit et on a très envie que vous sachiez, que vous nous donniez votre avis, ou est-ce qu'au contraire on va se resserrer sur des communautés qui sont beaucoup plus actives? Je ne sais pas. Ok. Il faut avoir le courage de dire je ne sais pas avec le Covid. Voilà, exactement, tout à fait. Et une version en anglais? Je pose les questions telles qu'elles arrivent. Hein. Alors, une version en anglais, oui, clairement et très rapidement. Encore une fois, dans cette idée on a un projet très très ambitieux qui doit diriger le monde dans pas longtemps, et ça serait bien parce qu'autrement on est mal barré. Dans cette idée-là, une des choses extrêmement importantes, c'est de savoir est-ce que les autres pays réagissent différemment de la France? Est-ce que les enseignements sont différents? Est-ce que leur appréhension de l'écran, est-ce que les interactions qu'ils ont avec, quelle est la difficulté? Toutes ces choses-là, on doit le savoir très très vite. Donc le but, c'est de faire une version anglaise d'abord, très rapidement et probablement, clairement avant Noël. Et maintenant, quand exactement, je ne vais pas me risquer à faire des dates. Voilà. 5 ans d'apprentissage n'a pas donné de date. Ne serait-ce que la culture et le programme scolaire sont complètement différents. C'est là que ça va être intéressant aussi. Très. Exactement. Je crois qu'on a fait un peu tout le tour des sujets. Je sais pas s'il reste des questions ou pas. C'est super, moi j'ai plein de trucs. Merci beaucoup. Merci. Et, c'était très très sympathique. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je me pose pas mal de questions pour moi, mais ça serait intéressant s'il y a des parents notamment qui sont en train de nous regarder, mais on cherche les moyens de communiquer avec les parents. On ne sait pas si c'est Facebook, on ne sait pas si c'est Discord, on ne sait pas si c'est WhatsApp. Donc, s'il y a des idées, n'hésitez vraiment pas à les donner, parce que sincèrement, on se pose 1 million de questions en ce moment sur tout ça. Est-ce qu'on fait des lives comme ça, ou est-ce que ce live-là, c'est pas la bonne heure, ou c'est pas le bon endroit? Non, mais on a des très très grandes annonces à faire dans pas longtemps. Et on a très très grandes annonces à faire. Ça, c'est pour le JTTF. Hein. Ça, c'est le JTTF, d'accord. Non, mais en vrai, la bêta est vraiment, enfin, je trouve, subjectivement, évidemment, la bêta vraiment très impressionnante. Le travail qu'on a fait sur les 3 derniers mois, je suis très très fier de tout ce qu'on a réussi à faire, surtout que moi, j'ai rien foutu là-dedans. Donc, ce que les gens ont réussi à faire, je suis très 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 impressionné. J'ai besoin et envie que vous le testiez un maximum et que les gens me disent s'ils sont impressionnés aussi, les parents et les enfants. Maintenant, c'est un peu ce que disait Arnaud au départ. La raison pour laquelle on est là, c'est que on se dit que c'est important d'essayer d'avoir un impact, de trouver ce qu'on peut faire pour aider d'une façon. Et je suis assez certain que c'est plus important de faire un pas que d'avoir d'abord la direction. En faisant des pas, on sait là où on va, on fait quelque chose, on change quelque chose en fait, de façon inhérente dans notre environnement. Et au fur et à mesure, si c'est fait avec des bonnes valeurs et avec quelque chose d'assez clair, ça donne des solutions, ça crée des solutions. Et on voit tout de suite là où on peut aller. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire et il y a une sorte d'urgence à le faire, à notre avis. Bon, je ne vais pas décrire la situation actuelle, mais faire en sorte que déjà on ait un jeu, un endroit là où auquel tout le monde pourrait accéder et là où on apprend quelque chose, mais faire aussi par tous les moyens à l'intérieur du jeu et à l'extérieur du jeu des initiatives qui vont permettre de proposer des solutions, de proposer aux enfants de faire des solutions, de proposer aux parents de faire des solutions, de proposer aux gens de travailler ensemble et d'imaginer. Je pense qu'on a tous très envie, enfin beaucoup de gens autour de moi en ont très envie et moi le premier. Ça rejoint un peu ce que tu disais au tout début, à savoir, c'est décidé tout seul, en fait, c'est pas nous trois qui allons faire ça, c'est vraiment avec la communauté, et on a besoin de ça, quoi. Enfin, c'est un cercle vertueux, quoi. Exactement. Complètement. Tout seul, on va vite, mais quand on est beaucoup, plus vite. Ça rejoint un peu le multi, hein. Complètement. Et comme quoi, il y a un truc. Il y a eu d'autres questions pendant que tu parlais extrêmement bien, encore une fois. Hein, je ne suis pas sensible à la que tu concluais. Je peux te répondre à la dernière. Est-ce que le modèle économique porte ses fruits?
Complètement. On pensait gagner 0 et on a gagné. C'est la première fois en fait qu'on est en ligne avec ce qu'on pensait exactement faire. On s'est dit le jeu va être gratuit donc on va pas gagner d'argent. On n'a pas gagné d'argent. Non, Du tout. c'est pas vrai. Euh, Non, il y a un prix libre. Et en vrai, Non. on était hyper agréablement surpris quand même. Oui, c'est vrai, ça pour le coup, faut le donner. T'as été agréablement Tu es surpris coincé? En vrai, est-ce que t'as été Ah, très... moi, j'ai été Nous agréablement avons à surpris. avoir une interview vraie. La vérité vraie. Yann, tu as gagné combien depuis le départ avec toute cette histoire de... Tu as été agréablement surpris parce que tu as gagné combien? Alors, le combien, il sert à rien parce que pour l'instant, on est au tout début de l'histoire. Donc, c'est pas le sujet. Rétention d'informations. La langue de bois qui revient. Non, en vrai, je sais pas si les gens savent combien, quand tu donnes un prix libre et que tu dis est-ce que vous choisissez ou non de payer et combien vous payez, les premières semaines, et après on va en parler, les premières semaines, on a été très agréablement surpris de voir que plus de 10%, quasiment 13% des gens, payaient 3,50 € par mois. En moyenne. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que c'était plus engagé, déjà. Ensuite, parce que le parcours n'était pas suffisamment clair, probablement. Et après, on a fait évoluer le parcours, et aujourd'hui, on est sur des taux inférieurs à ça, mais quand même largement au-delà de ce que j'imaginais. Mais moi, je suis peut-être trop cynique. Hein. Moi, je pensais pas que les gens allaient contribuer dès lors que c'était gratuit. Voilà, c'est tout, j'en suis là. D'accord. Merci Mais- Yann. Emmanuel pensait qu'on serait à 50%, donc il était déçu. Non, non, non. Non, mais c'est vrai, c'est pour être complètement transparent là-dessus. On avait effectivement plus de 10% de gens qui participaient, c'est-à-dire qui donnaient de l'argent sans y être obligés sur le jeu, mais c'était parce que le parcours du client n'était pas clair et beaucoup de gens pensaient que le jeu était payant. C'est-à-dire qu'on mettait un curseur à 5 € par mois en disant donnez ce que vous voulez, c'était au départ 5 € par mois, les gens pouvaient changer ça en 0. Mais pour plein de gens, ça veut dire que en fait, on disait que le jeu était gratuit, mais en fait, il coûtait 5 € par mois. Et donc, il y a plein de gens qui ont payé en se sentant obligés. Et pas uniquement pour nous soutenir. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont donné pour nous soutenir parce qu'ils trouvaient le projet chouette. Mais, Il y en a encore quasiment 1500 tous les mois. mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà qu'effectivement, les gens sont susceptibles de payer pour ce type de projet. Ce qui est une bonne nouvelle. On veut que le projet soit gratuit, mais à un moment, on veut aussi pouvoir survivre, que ce projet vive quelque part grâce à sa communauté. Euh, Maintenant, je pense que clairement, il va falloir trouver comment on a une communauté engagée. Et le modèle économique, je pense qu'il faudra y réfléchir justement avec les gens qui participent au projet. On n'a pas d'urgence à faire un modèle économique aujourd'hui, heureusement. On n'a pas d'urgence à gagner de l'argent tout de suite, mais il va falloir le faire un jour. Et la question, c'est quelle va être la façon la plus honnête, la plus belle quelque part, et la plus efficace pour le faire dans un jeu éducatif qui se veut quelque part une sorte de lien avec toutes les populations. Donc voilà, ça on n'a pas la réponse, on va tenter plusieurs choses et on va le tenter en vérifiant avant et avec les gens qui veulent nous accompagner que c'est quelque chose de sain et qui est bien en ligne avec nos valeurs. Pour l'instant, alors qu'est-ce que ça veut dire? Le jeu sera toujours gratuit. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours tout le jeu entier sera gratuit. Et ça, c'est un truc qui restera toujours. Par contre, comment on va faire en sorte que les gens participent d'une certaine façon? Est-ce que ça va être avec la vente de skins, de choses comme ça, à côté, qui seront des choses superflues pour son personnage? Est-ce que ça va être comme on le fait aujourd'hui avec simplement du don? D'une certaine façon, est-ce que ça va être des apps pour les parents ou qu'on peut télécharger sur un téléphone qui, elles, seront payantes en plus du jeu si on a envie pour refaire certains exercices? J'en sais rien. Il y a plein de modèles possibles. On va les lister et on décidera ensuite avec vous lesquels sont les plus efficaces. Voilà. Mais clairement, le modèle économique pour l'instant, il n'est pas établi. Mais oui, je suis d'accord. Il faut encore qu'on le creuse. Petite dernière question. Après, je pense qu'on va arriver au bout du live. De Déborah, d'ailleurs, à qui je fais un coucou. Parce que je sais que Déborah est très investie, je la remercie. J'en profite parce que j'ai jamais pu lui dire en personne. C'est beau. C'est beau. Et qui demande comment est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont les idées proposées par les enfants et pour voter pour les meilleures. Alors, c'est une super idée, par exemple. Exactement, ça c'est typiquement ce qu'on est en train de faire dans la bêta. Donc la meilleure façon, c'est de nous envoyer un mail, de participer à la bêta. Et on est en train de faire des groupes de discussion là-dessus pour justement définir quelles sont les priorités sur lesquelles on va travailler. La liste des features, la liste des éléments qu'on va développer et le fait de voter, la possibilité de voter pour ces éléments et de voir que les enfants peuvent proposer leurs idées, voire voter sur les idées des autres, c'est un truc qui est extrêmement important et qu'on va mettre en place assez rapidement. Mais justement, il y a à définir quelles sont les priorités. Est-ce qu'on veut plutôt faire l'anglais d'abord? Est-ce qu'on veut plutôt rajouter le multi? Est-ce qu'on veut plutôt... voilà. On est légion, mais quand même, faut pas déconner. Voilà, c'est notre phrase en fait de la boîte. On est légion, mais faut pas déconner.
Donc n'hésitez pas à participer à la bêta, je vous le redis. Inscrivez-vous, faites-nous votre demande sur le mail. C'est quoi le mail qui a couché Moi, je pense qu'on peut garder. Tu dis quoi? Support Cercle Support Cercle. ou agora@powers.tech, ça marche aussi, ça arrive chez nous. Ouais. Agora@powers.tech. A-G-O-R-A, agora@powers.tech. Voilà. Parfait. Ça sera Voilà. plus facile à écrire que Support Allez-y. Cercle. Agora@powers.tech. Voilà, vous envoyez, je veux participer à la bêta. Envoyez maintenant. Qu'est-ce que vous faites encore à nous regarder? Sachant qu'un point, un point important sur la bêta, on veut pas des milliers de membres, hein, c'est pas l'idée, c'est qu'on veut être une dizaine, une vingtaine, puis petit à petit Non, mais grandir. t'inquiète pas, il n'y a pas des milliers de viewers là tout de suite. Donc on est plutôt Laissez. tranquille. On est plutôt tranquille là-dessus. Mais c'est exactement ça qu'on veut. C'est qu'on veut une vingtaine de Investi, personnes. ouais, c'est ça. On veut une vingtaine de personnes. Voilà, à peu près. Donc on Bon, grossira lentement et tranquillement. génial. Et puis sur Comment vous Agora, par agora@powers.tech, n'hésitez pas à envoyer n'importe quel message d'ailleurs, hein, globalement. S'il y a des choses qui vous ont pas plu sur ce live, ou si vous avez des idées sur le marketing, ou si vous avez un commentaire sur la Coupe d'Emmanuel, vraiment c'est totalement Ça va pas ouvert. durer longtemps. Je change de coupe tous les jours. Sachez-le. Sentez-vous libre. Bah, merci du coup. Hein. Merci beaucoup. Merci d'être venu, de vous être connecté. C'était très chouette de vous voir. On n'avait pas- En fait, je sais pas, vous voyez ce qu'on voit, c'est vraiment triste. On voit un petit objet de 1 cm sur 2. Exactement. Mais La prochaine fois, on essaiera de voir les têtes des gens quand même. Je pense que ce sera plus sympa. voilà. Un retour vidéo, tu veux dire? Par exemple. Ça serait. Merci On à laisse pas tous toujours. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.